Bonjour chers membres investisseurs, nous sommes dimanche le 3 novembre. Je vous propose un enregistrement. Grand Prix de Formule 1 ce soir, probablement la course décisive pour l'année. Et puis match de rugby. Donc hier, l'Afrique du Sud a gagné la Coupe du Monde rugby. Première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est sur la page membres. Allez auprès de la page les sociétés et allez regarder pour Asina, ils ont les earnings qui sont prévus le 10 décembre. Et puis, il y a pour les votations, je vous laisserai découvrir ce document-là, y compris le reverse splitting. Donc, prêtez attention à ce qui va se passer pour Asina. Voilà, donc je fais, comme d'habitude, nous allons sur le graphique. Et puis, on va commencer par le Dow Jones 30, Dow Jones 30 que vous voyez à l'écran ici. Alors, pile poil sur nos lignes, pour l'instant, il reste absolument à provoquer un record absolu. Si nous nous mettons sur une année, nous voyons effectivement qu'il dépasse cette ligne, cette altitude maximum ici, avec tout ce qui se présente, toutes les nouvelles sur le plan international, bien sûr avec l'Amérique. Alors, on va se concentrer maintenant sur les roulements ici. Nous voyons premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement est attendu durant ce mois d'options et il est en train de forcer la main pour repartir de plus belle, à taper un record le plus élevé, à venir sur cette ligne ici de passer 27 000. Et on attend malgré tout un roulement pour revenir effectivement sur la descente quelque part le long de cette courbe ici. Donc voilà pour le Dow Jones 30, donc il reste absolument porteur. On va juste comparer, ou pas comparer, mais observer le SP500. Et vous voyez que là, sur une année, il est largement en dessus de son poids record. Donc voilà, ici, absolument le point le plus élevé a été atteint ce vendredi passé. Alors on va juste regarder un tout petit peu par rapport à ce qui est attendu, estimé. Je vais mettre sur 6 mois. Même chose ici, premier roulement, deuxième roulement. Et ici, il est en train d'arriver à résistance, troisième roulement, et on attend effectivement à la baisse ici. Par contre, un jour, deux jours, trois jours, non, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, toute cette semaine, il a été, après ce mini gap ici, toute cette semaine, il a été largement à la hausse ici. Alors, le point tournant ici, ça va être au niveau de la résistance. On va regarder par rapport au moyenne mobile 10 et 20, à quel moment elle tourne pour se recroiser et repartir à la baisse, qui serait tout à fait normal de faire son troisième roulement ici, ou son quatrième roulement si vous le prenez de plus loin. Alors voilà pour les deux indices. Ensuite, il y a le CompuX, le Nasdaq. Et là, on va aussi lancer un coup d'œil sur son point le plus élevé vendredi, rebolote. Donc effectivement, ici, on est à un point absolu. Donc nous avons atteint vendredi passé également, comme le SP500, le point le plus élevé ici. Alors, ce que je propose de faire sur cette ligne en bas ici, c'est de changer l'angle pour l'adapter à cette partie-là et puis l'étirer jusqu'ici. Donc voilà, la même chose, effectivement, on attend le point de résistance à partir de quel moment il va tourner et puis compléter ce xème roulement ici pour le Nasdaq. Bien sûr, le VIX, Chicago Board of Options. Voilà, donc là, effectivement, un point record au niveau de la bourse, ça veut dire qu'effectivement, il va sortir de sa route conventionnelle et puis, à un moment donné, là, la même chose, retour de situation et revenir dans sa voie de circulation, ce qui sera tout à fait normal. Donc, à un moment donné, on attend à ce que le marché, effectivement, repique un tout petit peu vers le bas. Ce qui est attendu est absolument normal. Donc, voilà pour les trois indices. On va maintenant commencer toutes les individuels. On va commencer par ABB qui a fait une magnifique explosion vers le nord. Et puis c'est là que je vous propose d'étudier un BEX, donc un Bear Call Spread effectivement 21-20, est tout à fait encore en route pour ce mois. Il n'est pas encore en résistance. Vous voyez que les courbes 10 et 20 sont en train de fléchir, mais ce n'est pas encore un point tournant. Comme ici, par exemple, attendez que ça fasse plus vraiment le point tournant. Il a touché cette
ligne qui vient du haut, la moyenne mobile. Et puis sur 5 ans, n'oubliez pas que, voilà, il est en train de faire cette belle pointe ici, et on attend effectivement un roulement sur le très long terme, comme ici. Donc voilà pour ABB. AEO. AEO finit son roulement effectivement. Alors vous voyez que maintenant, ça veut dire qu'il nous indique que ce deuxième roulement est en dessous du premier roulement. Donc ça veut dire que maintenant il est en train de faire, et on attend le troisième roulement avec le point de résistance suivant en dessous de 16. En dessous de, alors je vais même faire comme ça, en dessous de 16,60, 16,70 par là autour. Donc premier roulement, deuxième roulement, on attend ce deuxième roulement ici durant le mois de l'expiration actuelle, mois de novembre, et ensuite un troisième roulement ici. Alors AEO, il est effectivement, on sait qu'il est bearish depuis un bout de temps, on l'avait attendu. Souvenez-vous ici sur 5 ans, on savait qu'il était effectivement sur un point absolument record. Je vais juste mettre ça. Voilà ici. Donc il y avait ce premier roulement, deuxième roulement, et puis on s'attendait effectivement à 23, que c'était un point élevé. Bon, il nous a forcé vraiment la main ici, donc tant mieux. Et là, il est en train de finir sa vague vers le bas. Donc voilà où il en est aujourd'hui. Sur le court terme, on avait dit qu'il était bullish. Et puis sur le moyen terme, il était bearish. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a des moments bullish comme ça. Et puis ensuite, vous avez ce côté bearish comme ça. Donc ici, vous avez le 1, 2, troisième roulement, changement de direction. Puis maintenant, vous avez ce 1, on va dire ici. Mais par contre, si vous les alignez tous ici, ça veut dire qu'on va imaginer que ça, c'est son troisième roulement. 1, 2 et 3 avec la monstre gap ici. Et puis, changement de direction. Alors pour moi, effectivement, je préfère continuer sur le côté bearish ici avec le troisième roulement qui va se tourner grosso modo à ce niveau-là. Alors maintenant, AES. AES, lui, il entame plutôt, je vais mettre les lignes, voilà. Donc il est sur son, on dit ici, un roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement, vous voyez, il se comporte un peu comme le SP500, puisqu'il fait partie de SP, non, pardon, il fait partie de SP500, oui. Vous le voyez ici, effectivement, qu'il prend cette voie ascensionnelle ici avec les deux moyennes mobiles qui se divergent complètement. Donc pour l'instant, il est loin d'être à résistance. Mais malgré tout, vous l'attendez effectivement à ce qu'il fasse son roulement ici à la baisse, le troisième roulement normalement. Mais pour l'instant, loin d'être à résistance pour AES. ANF, effectivement, avait touché ici à 15 et des poussières, un premier point, deuxième point, troisième point, ensuite en dessous de 15, ici il y a 3, et ensuite 4 ici. Alors maintenant, on va dire qu'il est effectivement latéral avec son deuxième roulement ici, cette crête ici qui est à la même altitude que celui-ci, après son 1, 2, troisième roulement, changement de direction, premier roulement, long deuxième roulement, et puis le troisième roulement. Donc il a attendu de nouveau, non seulement à venir proche des 15-30, mais de revenir de nouveau vers les 17. Deuxième roulement ici, puis troisième roulement ici. Asina, légèrement à la hausse ici, premier roulement, long deuxième roulement, il le termine maintenant. Donc le troisième roulement est attendu de nouveau à juste en dessous de 50 centimes pour faire cette période ici, ce roulement ici, puis ensuite entrer dans sa période des earnings, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le 10 novembre, le 10 décembre. BlackBerry. BlackBerry se pose vraiment très très bien avec son gap ici. Il ne fait pas un reverse J pour l'instant, mais là on voyait premier roulement, deuxième roulement, puis ensuite il entame ce long parcours fortement puissant, j'ai envie de dire, si je veux me mettre maintenant sur 3 mois. Voilà, vous voyez ici, premier roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement, il tient pour l'instant, il n'arrive pas à relâcher pour finir sa descente ici. Et là, j'ai envie d'imaginer que ce sera des roulements à la hausse, par exemple ici 1, 2 et ensuite 3, probablement 4 et 5. Celui-ci, on va l'imaginer sur un plus long terme
vers le haut, puisque vous avez maintenant la moyenne mobile de 20 qui s'aplanit bien ici. On va s'approcher un petit peu ici. Touc, touc, touc. Et puis, je vais avancer. Oula, un peu beaucoup. Très sensible. Voilà, vous voyez la moyenne mobile de 10 qui est vraiment à plat. À partir de cette date ici, le 25 octobre, est vraiment à la hausse ici. Et encore, à ce niveau-là, change de direction, pointe fortement vers le nord. Et la moyenne mobile de 20 ici, et il n'y a pas encore de croisement. Donc normalement, la semaine qui vient, croisement devrait s'opérer. Et puis, on pourrait imaginer voir un BlackBerry, même s'il doit rendre un tout petit peu jusqu'à 5,20, on l'attend plutôt, effectivement, plutôt vers les 6 dollars. CHK termine maintenant, on va dire, son premier roulement ici, deuxième roulement, et maintenant on attend le troisième roulement. Donc jusqu'à environ 1,70, il va tourner pour reterminer ou revenir ici vers les 1,50 probablement. Donc pour CHK, les choses sont un peu plus définies, puisqu'on voyait ici, il y avait ce premier point où il a vraiment bien tenu, et la deuxième fois légèrement en dessous. Donc maintenant, effectivement, les 2 dollars vont être sa résistance ou son plafond vitré. Sur une année, vous voyez, il avait atteint ce point, puis féroce, il a fait une réaction absolument très forte. Et ici, il est resté un tout petit peu en latéral. Et puis, grosse correction vers le bas, tout de suite revenir. Et puis maintenant, il nous fait un grand et long point avec, ici, on va dire que c'est vraiment un très bon signe de je ne vais pas plus bas, je tiens bien ici. Et puis on attend effectivement à une résistance de 2. CHS, quelque chose de semblable où on voit ici à partir du moment où il est arrivé à, qu'est-ce qu'on va dire, 3,40, 3,50. Ici, il tient un long moment. Donc ici, il y a vraiment un excellent point de support. Ensuite, vous avez vu, il a passé en dessous ici pour toucher vraiment des records bas. Mais là où il est maintenant, il est sur cette ligne de 3,40 grosso modo. Et puis il est actuellement à 3,49, voilà 3,50. Et là, premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement est attendu. Donc il est très timide, si vous le voyez très loin comme ça, très timide, mais il est en train de l'inscrire comme ceci. Et puis ensuite, changement de direction. Donc ça va être intéressant de voir ici, durant cette semaine, jusqu'où il va aller. Il y a un beau doji de vendredi. Et puis, si ça continue de descendre, à ce moment-là, le doji n'est pas significatif. Si demain, après-demain, ça part à la hausse, à ce moment-là, le doji devient significatif et nous annonce effectivement plutôt qu'il veut aller vers les 3,75. Je propose effectivement de laisser venir jusqu'à cette ligne et puis on verra changement de direction si ça c'est son troisième roulement à la baisse. GE, alors, premier roulement, deuxième roulement a eu de la peine à venir plus, ou même pas égal à son premier roulement ici, a peiné et ensuite a fait un gros gap vers le haut. Et vous voyez, il est en train de tenir absolument très bien. Il est en train de rester très très solide là en dessus. Donc suivez bien les deux moyennes mobiles 10 et 20, à quel moment elles veulent aller croiser. Mais pour l'instant, il est en train de se poser aux alentours de 10. Sur une année. Donc, oui, la ligne du haut ici, si je trace en haut de tous ces roulements ici, grosso modo à 10 fort, et il y est de nouveau ici. Donc maintenant, est-ce qu'il veut entamer de nouveau un moment latéral ici? C'est tout à fait envisageable, voire même qu'il veuille grimper par-dessus et venir vers les 11. Mais on va être un tout petit peu conservateur, on va rester dans du latéral entre 9,50 et 10,50 dans un premier temps. Infosys, sur annonce, a fait ce gros gap et il est en train de remonter d'une manière très très sévère. Sur 6 mois, vous voyez effectivement ici que c'est assez spectaculaire, même avec un mini gap vers le haut. Alors, point d'entrée, pas encore clairement défini. Vous avez les deux moyennes mobiles 10 et 20, suivez-les bien. Et à partir du moment où vous avez un très bon signal d'entrée, vous pouvez imaginer entrer. Ou alors aujourd'hui, pour du très long terme, vous pouvez entrer et puis dire de toute façon, celui-ci va porter ses fruits sur 3 à 5 ans. Alors voilà, donc ici pour Infosys, pour celui qui veut rentrer en position, mais le point idéal, attendez bien les croisements des moyennes mobiles 10 et 20. Stochastique en bas, vous connaissez l'histoire. Ici, vous avez une belle force cachée bien dessinée ici.
Donc Infosys est attendu, il est en train d'être plus haut que son bas du gap. Il est pas encore au milieu de son gap, on va dire. Et puis on imagine ici, ça va faire un roulement et puis ensuite revenir par le haut, puisqu'on sait qu'il est plutôt bullish Infosys. Alors, prochain, ça va être, on va juste regarder IPG. IPG avec ce premier grand roulement. Deuxième roulement avec le haut plus haut que le premier, ici. Donc, deuxième roulement, suivez-le bien, à quel point il tourne. S'il tourne effectivement à 20, 75 ou 21, c'est parfait. Il nous confirme effectivement plutôt bullish. On va laisser cette ligne ici de biais, même s'il est sorti complètement de son lit, parce qu'on a imaginé ici, premier roulement, deuxième roulement, et là, c'est son troisième roulement. Donc, son troisième roulement ici, troisième roulement, est accompli. Donc maintenant, normalement, il y aura changement de direction, ce qui fait latéral, continue la hausse, ou bien ce qui part en bearish. Regardez la moyenne mobile de 100 où elle arrive par-dessous. Donc ici, ça va être très intéressant, cette coïncidence des trois moyennes mobiles. Donc lui, il est plutôt porteur pour partir sur les 22,50 et plus haut. Juste lancer un coup d'œil sur une année. Vous voyez tous ces points bas ici, si je tire un trait à travers, il est en dessus des 21,70. Donc il est tout à fait capable de reproduire ces gros roulements latéraux ici. Donc on va laisser maintenant premier roulement, deuxième roulement, même s'il revient jusqu'à 21,50, puis ensuite le troisième roulement, et il va arriver dans cette autoroute ici. Jabil, alors lui, il change complètement de direction. Premier roulement ici, on attendait, alors éventuellement ça faisait 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous voyez qu'il part en dessus. Il va inscrire d'autres valeurs avec un gap par-dessus. Et là, il faut juste le suivre et voir à quel point il aimerait tourner et puis revenir vers les 35 ou voire même vers les 34, 30 par là autour pour faire ce roulement ici. Donc IPG est très fort pour l'instant. Ça pourrait être un BEX à très court terme. Attention, la moyenne mobile de 100 elle est en dessous. Donc il est plutôt sur du bullish. Et juste pour le pointer sur le très long terme, attention les vélos parce que là il a tout d'un coup changé complètement d'échelle de prix parce que c'était ici sa résistance 32 et quelques et puis on attendait effectivement avoir plutôt quelque chose ici. Donc là ça va être un petit peu précipité ou alors au contraire il va tenir et passer à plutôt naviguer vers les 40 $. De nouveau vos gourous guides. N'oubliez pas vos échelles de prix. Il n'y a que ça de vrai. Alors, Coca-Cola, on va remettre sur une année. Alors, Coca-Cola inscrit très bien son roulement latéral. On va revenir sur 3 mois. Voilà, donc effectivement, on voit ici, premier roulement, deuxième roulement. Donc, il est parfaitement latéral. On proposait effectivement comme ceci dans cet espace-temps ici, plutôt entre 53,5 à quelque chose comme presque 55. Voilà. Donc on va laisser finir ceci, 1, 2 et 3. Probablement qu'il voudra repartir à la hausse et puis terminer ce qu'il a entrepris ici. Vous avez eu 1, 2, 3, ça c'est fait. Et puis on attendait la possibilité pour lui de venir jusqu'à 56. Et il va bientôt y arriver ici. Laissez-le juste terminer son roulement ici de 54 à 53,50. LKQ, alors après son gap vers le haut, voilà, après le gap vers le haut, je vais peut-être choisir 6 mois. Gap vers le haut ici, donc très difficile à dire quand il fait un gros gap comme ça, jusqu'où il est capable de tenir. Ben, vous voyez qu'il tient au milieu du gap et on ne peut pas dire qu'il a fermé son gap, mais par contre il est parti de plus belle ici. Donc c'était tout d'un coup, imaginez un roulement, un deuxième roulement et un troisième roulement ici. Et là il part carrément chercher une autre altitude de prix. Et puis voilà ce que ça donne sur le très long terme. Alors vous voyez bien ici, 1, 2, 3, changement de direction. Ben là, le changement de direction est très clair. Il va de nouveau pour créer éventuellement un roulement plus haut que le roulement précédent. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait une descente ici, suivez bien les moyennes mobiles, il est loin d'être à résistance, pour ensuite un troisième roulement ici, probablement vers 38. Marvel, alors sur cette même espace-temps, vous avez un roulement, deux roulements et trois roulements.
moyenne mobile 10 et 20 sont loin d'être à résistance. Et puis ensuite, c'est tout à fait naturel qu'ils veuillent revenir vers les 22 dollars. Et puis si vous le prenez sur... Voilà, comme ça, vous voyez aussi encore des roulements dans les roulements. 1, 2, 3. Changement de direction ici. 1, 2, à long 2. Et le troisième qui n'arrive pas à revenir jusqu'à 26, grosso modo ici. Par contre, attendez-le à 26 et la possibilité pour lui de tourner ici à 26 de nouveau. Vous le voyez ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Voilà. Alors, NBR, je l'ai juste remis pour qu'on puisse avoir une autre référence au niveau industrie. Voilà, sur une année. Ce gros point avec cette montée absolument puissante. Et puis ensuite, il revient sur cette ligne une fois, deux fois. Ensuite, ici, résistance. Et là, maintenant, c'est une vraie résistance pour lui. Donc maintenant, ça va être très intéressant puisque une très longue période ici va se décrire pratiquement un an aux alentours de 2 dollars. Donc maintenant, ici, ça va être très bien pour lui de venir rebondir de 2 à 2,50. Et puis, on va essayer d'imaginer maintenant, premier, 2, 3, 4. Attendez encore un cinquième roulement ici, pour ensuite effectivement envisager sa capacité de tourner. Pour l'instant, la moyenne mobile ici la sent. Elle est en train de fléchir un tout petit peu à l'horizontale, un peu comme elle l'a fait ici. Et cette fois ici, ça devrait être absolument probable pour NBR de se trouver à plat ici sur les 2 dollars. Nike, belle correction. Alors, une année. On a effectivement ici aux alentours de 80. Pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? NKE. Voilà. Sur les 80, on voit ici le nombre de fois qu'il vient se poser sur le long terme. Par contre, ici, changement de direction, il n'est pas revenu ici. Il a fait un gap et puis cette fois, il est en train de marquer sur cette ligne ici à 90 dollars, pour pas dire 91 dollars. Un très bon point de support ici. On le voit bien, il est en train de tourner toute cette semaine ici, il est en train de tenir sur cette ligne ici. Donc on va dire aux alentours de 90, avec la moyenne mobile de 100 qui passe par dessous, Stochastics qui descendent, MACD ici. Donc lui aussi sur la moyenne mobile qui est en dessous, capable effectivement de revenir visiter entre 90 et 94. Nokia, après sa grande descente ici, c'est une possibilité maintenant de rentrer en position. Suivez bien les moyennes mobiles 10 et 20, parce que maintenant il se trouve à sa valeur book value. Donc suivez bien à quel moment ces deux moyennes mobiles tournent et se croisent, mais vous avez tous les indicateurs dans la bonne direction pour vous. Ne vous précipitez pas, suivez bien vos rapports, les calculs, le Guru Guide, et puis ensuite les deux moyennes mobiles ici. Mais voilà Nokia qui se présente absolument bien. Un petit coup d'œil sur le très long terme. Voilà, c'était là aux alentours de 4,50 qu'il est capable de bien tenir ici. Donc laissez-le vraiment filer au sud et puis tout ceci sera du bon terrain pour vous. Voilà pour Nokia. Starbucks Café se porte vraiment très très bien avec cette énorme progression en une année ici. Et c'est tout à fait naturel qu'ils veuillent rendre une partie de son bénéfice. On va se mettre sur une année avec cette progression depuis janvier. Énorme progression. Et là maintenant, on va essayer d'estimer. Je vais mettre sur 6 mois, voilà. Alors, je vais peut-être enlever les lignes ici. Donc, à partir du moment où vous avez les croisements des moyennes mobiles 10 et 20 avec la moyenne mobile de 100 qui passe en dessous, il est en train de passer d'une forte résistance à maintenant plutôt un bon moment bearish ici sur 2 mois, peut-être même sur 3 mois. Alors, on va essayer d'estimer tous ces roulements vers le bas. Donc, il y aura un premier roulement ici, deuxième roulement et le troisième roulement. Donc, laissez BlackBerry venir quasiment jusqu'à 80 dollars, on va peut-être pas 80, mais 80 et demi. Ça, c'est tout à fait faisable pour lui. Laissez-le venir jusqu'ici. Et puis ensuite, normalement, changement de direction avec la moyenne mobile qui passe en dessous, dessus. Et puis, on va regarder sa capacité de, ensuite, s'il fait une période latérale ici pour tenir bon, pour repartir soit vers le nord, soit encore une période latérale. Mais pour l'instant, laissez-le vraiment inscrire et rendre encore de son bénéfice ici. Chou,
Alors, lui était attendu ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, et que puis, explosion vers le nord, et il casse absolument euh, toute la donne ici. Ça veut dire qu'ici, où il y avait balance of power entre ces deux périodes ici, ils ne se sont pas annulés du tout. Il y a quelque chose qui a provoqué cette énorme explosion vers le nord. Et puis si vous regardez sur 5 ans, après le split, il est maintenant, depuis un long moment, il n'arrivait pas à maintenir son niveau de prix après split. Et là, tout d'un coup, en très peu de temps, il est parti absolument au nord. Donc maintenant, pour le lire, on va absolument laisser faire, poser la poussière, comme on dit, pour pouvoir mieux le lire, s'il va tenir aux alentours de 40 ou revenir plus bas. Pour l'instant, les deux moyennes mobiles 10 et 20 sont absolument solides à la hausse. Alors ça, c'est totalement exagéré, bien sûr, au vu du prix de mouvement du prix. Et sur 3 mois, on va remettre les lignes. Voilà, comme on disait, on attendait effectivement cette légère mouvement bearish, puis ensuite un changement de direction, ben, il l'a précipité. Donc là maintenant, ça peut être absolument possible qu'il tienne à ce niveau-là, ou alors est-ce qu'il veut revenir jusqu'à 36. SKX, même chose ici, moins violent bien sûr, il tient bien, premier roulement, deuxième roulement et le troisième roulement, donc attendez-le à ce qu'il puisse effectivement revisiter aux alentours de 36. Aucun problème, ici je crois que nous avons des cours de 38 et de 37, donc ça c'est parfait. Sur le long terme, il a tout à faire. Donc effectivement, s'il part tout d'un coup au nord, il ne faut pas le regretter puisque son prix après splitting, on le voit ici, il n'est pas arrivé à son prix après splitting. Il a fait une grosse chute après son split. Donc effectivement, celui-ci, il est vraiment vu à des niveaux bien en dessus de là où il est actuellement. Alors, nous avons ensuite SWN. Alors là aussi, très bon point où il s'est posé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois ici. Et en même temps, il inscrit maintenant un premier roulement et un deuxième roulement. Donc beaucoup de patience et d'attente encore, puisque il peut être encore ici en train de faire une descente pour le troisième roulement. Et nous allons suivre la moyenne mobile qui arrive maintenant à frôler le haut des bougies. Donc le prochain trimestre ici va être absolument important de pouvoir le lire et le revoir partir latéral et ensuite haussier. Donc attention à ne pas se précipiter sur des calls vers le nord parce que vous allez vous faire, comme on dit, le serpent va manger la queue. Donc voilà pour SWN, TTEK. Je l'avais remis sur la liste, comme je vous disais, puisqu'il est passé de 28 dollars à de nouveau en dessous de 20. Donc là, ça va être intéressant de pouvoir en profiter et de travailler avec lui. Vous voyez les MACD qui repartent absolument dessous ici. Et si on le met sur une année, il a navigué un moment sur cette voie ici entre 21 et 23. Et là maintenant, il fait son changement de direction. Et là maintenant, on va vraiment le pointer pour pouvoir entrer ou découvrir son point de support avec la moyenne mobile de 100 et puis pouvoir entrer sur cette société d'ici, on va dire, 2-3 mois. 3 mois, on va dire. Alors, TSM, voilà, UAA est le prochain. Donc, UAA, premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Alors, on attend sur du latéral pour lui. Je vais étendre cette ligne. Ou alors, il fait un premier roulement et ici, il n'a pas terminé, il passe sur cette ligne ici. Dans quel cas, je changerai l'angle de cette ligne ici. Mais pour l'instant, 1, 2 et ensuite 3 ici. Donc là, on va l'attendre à la descente pour le mois d'expiration en cours et ensuite repartir sur le nouveau mois d'expiration. Alors, WAB, toujours aux alentours de 70 dollars, c'est parfait puisque, vous vous souvenez, on est entré ici en encaissement de dividendes entre parenthèses. Et puis, vous voyez qu'il est absolument bien là où il faut. Il a fait deux grosses bougies vertes. Je vais me rapprocher un tout petit peu ici. Jeudi, vendredi. Et puis, alors là, on peut dire que c'était un roulement, deuxième roulement, puis le troisième roulement ici est attendu donc de très long terme. Donc on va laisser ici un roulement, deuxième roulement, ça c'est pas à compter, mais il le termine ici, donc trois roulements. Puis là maintenant, ça peut être aussi ici roulement dans les roulements, un roulement,
deuxième roulement et troisième roulement. Voilà pour Wab. Et puis encore Wendy's. Alors Wendy's navigue aux alentours, il se pose sur la moyenne de 100 et il repart de plus belle. Et puis maintenant, on va voir jusqu'où il peut tenir pour ce mois d'expiration, novembre, de voir s'il tient ici et s'il est prêt à passer en dessous, puisque on sait qu'il est à un point absolument record pour Wendy's. Il est en train de toucher vraiment son point. Alors, c'est pas son point le plus élevé, il a été ici son point le plus élevé, mais à un moment donné, on l'attend effectivement à la correction. Faites bien les rapports, les guru guides. Vous verrez que j'en ai mis à jour sur la page Les Sociétés sur notre site. Donc regardez et puis faites bien vos calculs. Tenez-vous bien vos spreadsheets, mettez-les bien à jour. Alors voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas d'envoyer les questions par email si vous avez des questions. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.